Osée chapitre 10. Israël était une vigne riche en sarments, abondante en fruits, mais plus ses grappes se sont multipliées, plus il a multiplié ses autels, et plus il a recueilli les biens de la terre, plus il a élevé de colonnes. Ils ont partagé leur cœur, et maintenant ils périront. Dieu lui-même renversera leurs autels, et leurs colonnes s'écrouleront. Et alors ils diront, nous n'avons point de roi, parce que nous n'avons pas craint le Seigneur. Et un roi, que fera-t-il pour nous? Il dira de vaines paroles et des raisons mensongères. Il fera une alliance perverse, et les jugements de Dieu abonderont, comme l'herbe sauvage dans les champs. Ceux de Samarie habiteront auprès du veau de la maison de On, car son peuple a pleuré sur lui. Et autant ils avaient irrité le Seigneur, autant ils se réjouiront de sa gloire, parce qu'il s'était éloigné d'eux. Et après l'avoir lié pour les Assyriens, ils l'ont offert en présent au roi Jarim. Et il recevra en sa demeure Éphraïm, et Israël en ses conseils sera confondu. Samarie a renversé son roi comme un fétu qu'emporte le courant de l'eau. Et les autels d'or, péchés d'Israël, seront détruits. Et les ronces et les mauvaises herbes pousseront sur leurs autels. Et ils diront aux montagnes, cachez-nous, et aux collines, écroulez-vous sur nous. Depuis qu'il y a des collines, Israël a péché, et c'est là qu'ils se sont arrêtés. Mais la guerre que l'on fera aux fils de l'iniquité ne se bornera pas à les surprendre sur une colline. Pour les châtier, les peuples se réuniront contre eux, pour qu'ils soient punis de leur double péché. Éphraïm est une génisse instruite à aimer la révolte, mais moi je tomberai sur son cou superbe. Je monterai sur Éphraïm, je forcerai Juda au silence. Jacob prévaudra contre lui. Semez pour vous-même avec équité, recueillez les fruits de la vie, éclairez-vous de la lumière de la science et cherchez le Seigneur, jusqu'à ce que les fruits de la justice vous arrivent. Mais pourquoi gardez-vous le silence sur votre impiété, et récoltez-vous des injustices? Tu as mangé le fruit du mensonge parce que tu as mis ton espérance en tes péchés, et dans la multitude de tes forces. Mais la perdition s'élèvera parmi ton peuple, et tous tes remparts disparaîtront. Comme le prince Salaman partit de la maison de Jéroboam durant les jours de la guerre, et jeta à terre avec violence les mères sur les enfants. De même je te traiterai, ô maison d'Israël, à la vue de tes injustices et de tes méchancetés.